Je m'effondre de fatigue. Je me recoiffe. Constate que je n'ai pris aucun dégât lors de ce combat comme les dernières fois. Elle me dit que je suis quand même, et j'ai quand même été doué d'une classe folle. Comment vont les prisonniers en haut? Oh, venez nous libérer! Moi, je cours vers eux. Alors moi j'essaye de Déjà, voir, de fouiller la glace, voir si je trouve des trucs alchimiques ou autres. Déjà, je me retourne vers le prisonnier puis je dis grand, t'as pas vu qu'on vient d'abattre deux espèces de monstres? Un petit peu de tenue sera la bienvenue, merci. Respectez-nous. Il y a la femme elfe qui fait bouge ton cul, le draw. Puis là, je fais en elfique. Oh, Sirven, on se calme. Mais mec, on vient de livrer bataille contre des monstres pendant qu'ils se curaient les ongles dans la gueule. Laisse-la, c'est Grune. Elle est comme ça. Et on les laisse finalement. Bien, on se casse, on fout Ça rapporte combien la vente d'esclaves? Lequel d'entre eux... Ouh, si j'entends ça. Ouh, si j'entends ça. Mais non, tu n'entends pas. Je n'entends pas. L'elfe arrive devant la cage et nargue l'elfe femelle qui est dedans. Il Alors, la nargue. Comment t'es-tu retrouvé là-dedans? Tu peux m'expliquer? Et elle répond. Ça fait 10 ans que je t'ai pas vu. Et t'es aussi désagréable. Ah, c'est... Bon, qu'est-ce que t'attends pour me faire sortir de là? Moi, je vais rien faire, personnellement. Je vais aller par ici, me coucher et regarder. Et vous voyez qu'il se couche vraiment les deux mains derrière la tête et qu'il est semblant de dormir. Ouh. Alors, moi, premier truc, j'essaye d'ouvrir la cage dans laquelle il y a la demoiselle. Là. Ou Alors, la demoiselle. La cage est fermée à clé. Et ça a l'air d'être cassable à coup de ceste. Ouais, ou ouvrable à coup de Ginei. Oh, mais Ginei, elle est plus loin, elle est en train de fouiller un cadavre. J'essaye de D'ailleurs- voir si je peux récupérer des trucs. Non, tu as juste des bouts de cristaux en fait. Ça se revend. Éventuellement. MJ, sur le bureau, J'en embarque quelques-uns. sur le bureau, je trouve pas une clé, moi. Oui, tu as un trousseau de clés et tu as aussi un message. Christo, et je lui lance les clés. Merci. Et Ouais, je lis le message. Et moi, j'essaye d'ouvrir. Alors, au moment où tu ouvres la cage, l'elfe sort et te pousse, Anton. Je peux pas être pris au dépourvu si jamais. Bah, elle tente de te pousser en tout cas. Je lui fais une prise, mais une prise gentille, tu vois. C'est juste une prise pour l'immobiliser, passer derrière elle, la ceinturer, qu'elle puisse plus bouger, de mettre ma tête à l'abri des coups de boule, et puis lui dire on se calme, on se Lâche-moi. calme. À cause de toi, la ville verte a été réduite à néant. Vous croyez que je vous reconnais pas, les quatre? C'est pas en nous attaquant que Je ça me va glisse sous le améliorer bureau. les choses. Je me faxe sous le bureau, tu sais. Vous avez notre dernier rempart, notre havre de paix, à cause de vous. Du calme, nous sommes là pour vous libérer, premièrement. Deuxièmement, Dîner, où je t'assure que ça va mal se Alors- passer. Moi j'arrive avec les mains croisées derrière la tête et je m'approche vraiment gentiment et je lui fous une baffe en arrivant. Elle prend la baffe Oh. et puis elle tente de te cracher dessus. Qui T'as remarqué que les personnes à Stéphane aiment bien nous cracher au visage. Ouais. ouais, Il y a le nain qui est là, qui a l'air plutôt en bonne forme, qui dit Grune, calme-toi. Non, mais tu comprends pas. À cause d'eux. Ils sont tous morts à cause d'eux. On n'a absolument Je rien sors. fait. On a débarqué dans une ville. Malheureusement, elle s'est fait attaquer. Nous n'avons pas livré cette ville. Et nous n'avons jamais voulu qu'elle soit attaquée. Alors C'est de tu votre te faute. calmes maintenant. C'est de votre faute et de la faute de Merlon. Il vous court après. Dans Il vous court après. Il a mis tout son peuple en péril à cause de vous. Steph, dans tout ce barnum, je prends le temps de me concentrer pour un sort de niveau 2. Alors, je te lance le jet de concentration, poète, ça passe. Et puis, c'est pour calmer les émotions. Pardon. Alors, Quick, je te lis la description. This spell calms agitated creatures. You have no control over the affected creatures, but calm emotions can stop raging creatures from fighting or joyous ones from revealing. Creatures capté so l'idée. affected cannot take violent actions, although they can defend themselves or do anything destructive.
etc. Et saving throw, oui, qui annule. Et puis la difficulté, dans mon cas, du saving throw est de 15 de base. De quoi? Pardon? De willpower? Oui. Je vois qu'elle elle arrête de crier et elle se met à pleurer. Ils sont tous morts à cause de vous, à cause de Merlon. Si c'est le cas, je vous prie d'accepter notre pardon collectif. Nous allons trouver un moyen de nous racheter les uns par rapport aux autres et de pouvoir nous unir tous dans cette souffrance pour lutter contre l'oppression qui a mené à tout cela. Moi, dans un râle en entendant ça, je lève les yeux au ciel et puis je vais vers Sirven. Histoire de Et voir ce mot qu'il a trouvé. je continue à délivrer les prisonniers l'un après l'autre. Alors, Oui. j'essaie juste de mettre la main sur le... Alors, je le lis à haute voix. Membre de Akuro, nous vous avons fait parvenir la carte annotée. Vous trouverez notre temple à cet endroit. Nous acceptons de faire affaire avec vous et nous vous confirmons l'achat de ces sous-êtres au prix annoncé lors de la transaction. Amenez-nous bien et nous vous payerons. Nous souhaiterions également recevoir des arrivages hebdomadaires de votre part si cela est possible, toujours au prix convenu. Nous réjouissons de traiter avec vous l'omniscient et illuminé des neufs. Ouais. Ouais, il voulait nous vendre. Merci, merci beaucoup, merci de nous avoir sauvés. On allait être vendus en peinture. On dit en peinture. En pâture. Eh ben je dis ce que je veux. Merci, noble homme aux cheveux blonds. De rien. Loués soient les dieux qui nous ont mis sur votre route. Le nain Maudits passe... soient les neufs et que Erastil vous bénisse, que Desna mette fin au cauchemar et que tout le Panthéon prenne soin de vous. le nain Et- passe, te tape sur l'épaule et se rapproche de Rovan. Et là, je lance à nouveau une canalisation d'énergie. Et je vais voir, ça fait Ginny qui a 64 blessés. Ah non, c'est l'autre. C'est l'elfe, je lui balance une canalisation d'énergie. Non, pas une canalisation, c'est un Cure Heavy Wounds. Ou Sirius, je sais plus. Là. Je lui fais, et là, vous y arrivez tout seul. Ouais. C'est pas tout ça, mais mon frère n'est pas dans le tas. Et j'ai retrouvé une vieille sœur. La petite Grune. Et elle est toujours un peu bougonne. C'est ta sœur ou bien tu en parles d'une sœur comme on peut être cousin toi et moi? Ouais, on peut être cousins. Est-ce que tu as vu Elkan dans le tas? Non, je l'ai pas vu. Il demande des arrivages hebdomadaires, il a peut-être déjà été vendu. Non, ça c'est l'elfe qui dit, la fille elfe. Ah. Ils viennent juste de faire transaction, je les ai vus. C'est tout neuf. Il y a combien d'heures, combien de jours à peu près, avez-vous une idée? Toi, je te parle pas. Elle le dit en elfique. Mais tu vas le comprendre quand même, mais elle le sait pas. Il y a 4 jours. Je vois. Ça nous laisse très peu de temps de repos devant nous. L'autre elfe s'approche aussi. Et vous remercie de l'avoir sauvé. Le nain, il dit quelque chose en me regardant, enfin en venant vers Ouais. moi. Il est un peu interrogatif et... Salut cousin. Salut, cousin. Tu viens d'où, toi? Ouais, je viens du nord. Du nord, plus au nord qu'ici? Au nord qu'ici. On trouve des dragons, il paraît. Chez moi, on trouve pas de dragon. Ouais, il se met à se marrer. La bonne blague. Et comment ils t'ont chopé? J'étais sur les routes.
Chopé avec des confrères. Certains ont fini à la guerre de Vat, je crois. Et moi, j'ai fini ici. Des nouvelles d'un certain maître Karadine? Je vois pas de qui vous voulez parler. Quelqu'un qui aurait travaillé dans les arènes là-bas et qui aurait ce genre de style de combat. Et puis j'essaye de faire quelques mouvements qu'il m'a appris. J'ai jamais foutu les pieds là-bas et je compte pas foutre les pieds là-bas. Je peux vous le dire. Vous connaissez pas le surnom de Gardevat, la pire ville de Bellaria. Pour les non-humains, tout de moins. Vous arriveriez à nous en faire un dessin? Enfin, un plan qu'on puisse déjà s'y retrouver avec quelques endroits sûrs? Pas de la ville, j'ai jamais foutu les pieds là-bas, je viens de vous dire. Non, mais je veux dire les environs peut-être, ou quelque chose comme ça. Le chemin si- pour y aller, par exemple, qui serait le plus sûr. Vous avez une carte du monde, je peux vous montrer. Nous en avons une, mon cher. Je sors la carte. Bah, avant toute chose, toi, t'es d'où? Moi, je viens de Varizy. Comment tu t'es retrouvé ici? Je me présente officiellement. Je m'incline, parce que je m'incline malgré tout. Rovan Brullerstein, fils légitime de Kalistran Brullerstein. Nain dans les abysses d'Edelstein. Aujourd'hui, royaume oublié. Ah, t'es Red... d'Edelstein, toi? Oui. Passé de roi à esclave. Je vois que son attitude change et puis qu'il se renfrogne. Tu as croisé le frangin, toi. Tu as croisé Kalistran. Comment le sais-tu? Habituellement, les nains d'Edelstein ont la bonne réputation, mais pas depuis ces quelques dernières années, donc sachant ce que mon frère, plus ou moins, a fait, à Vitamine, je comprends que tu l'as rencontré. Je vois que tu devrais pas t'annoncer comme ça devant tous les peuples nains de Bellaria. Tu risquerais d'avoir des problèmes. Je sais bien, mais je vois que je peux te faire confiance. Pour tout Oh, dire, mon frère, en ce moment, qui est le roi de plus aucun royaume en soi-même, n'est pas véritablement mon frère. Il est possédé par une pourriture, une mauvaise herbe qui parasite aussi ce continent. C'est très intéressant tout ça. Et je vous remercie de m'avoir sauvé, mais... Si vous le voulez bien, au revoir. Où vas-tu donc? Ne regarde pas. Tu ne veux pas un meilleur avenir pour toi? Ça va, j'ai ce qu'il faut. Merci beaucoup. Tu es sûr? Mais va, Et Pescator! Il te fait un signe de main et elle s'en va. Très bien. Le mec, est-ce qu'il avait l'air d'être sincère? Enfin, le mec, le nain, est-ce qu'il avait l'air d'être sincère dans ce qu'il répondait à Revan? Ou genre, est-ce qu'il aurait pu y avoir dans son discours, tu sais, genre, en fait, tel frère maudit qu'on n'a pas réussi à éliminer, tu vois? Bah, il avait pas l'air de vouloir faire copain-copain avec Rovan. En tout cas, ça c'est sûr. Non, mais quand il lui a répondu, est-ce que j'avais l'impression qu'il lui mentait ou pas? Non, t'as même pas besoin de faire de jet. Il était sincère dans tout ce qu'il disait. C'est pas mentir, les nains, c'est trop direct. Oh, on va savoir. Bon, bah... Ce fut une charmante compagnie, Grune. Je Les- te remercie beaucoup de m'avoir aidé, mais... Les autres, est-ce qu'ils ont encore des blessures? Pardon. Ceux qui étaient emprisonnés n'ont pas de blessure. Ok. Ouais, c'est pas tout ça, mais... Bataille de cette ville. Attends voir, Gnome, quel est ton nom? Len, Len, d'accord. Où vas-tu maintenant? je vais retourner à mon village. C'est lequel ton village? Là, j'étais au sud. D'accord. C'est... C'est tout? Tu es sûr que tu vas réussir à sortir de la ville? T'as vu ma taille? T'as vu la mienne? Ah, ah. C'est quand même plus petit que toi, hein, mais... Ouais. Oui, mais je vois pas trop ce que je ferais dans cette ville. Moi, je me suis fait capturer sur les routes. La route des écorchés, où j'ai mon village. Donc je m'en vais. D'accord. C'est quoi, vous voulez de l'or? Non, non, pas du tout. Ça, on s'en fiche C'est pas, de complètement. toute façon. Il est drôle, lui, je l'aime bien. Y a-t-il souvent des raids pour faire de vous des esclaves De près de plus en votre plus ces village? dernières années. Et n'auriez-vous pas envie de vous en défendre? On préfère se cacher, nous. Hein. Eh bien, ça fait Et- trop longtemps que vous
et les autres peuples de Bellaria non humains vous cachez. Il faut que tout non-humain qui veuille s'unir contre la tyrannie le fasse. Et même les humains sont les bienvenus. Bien évidemment. Vous voyez qu'il s'incline. Désolé, mais j'ai une femme, des enfants. Vous m'avez libéré, je vous remercie beaucoup. Et je vais y aller. Pourrons-nous peut-être une fois compter sur l'hospitalité pour une nuit si le besoin se faisait sentir? Et moi, Oui, pour les bienvenus. Vous m'avez sauvé. je vous remercie, mon cher. Au Et donc, revoir. Kérastil et... Attends, là, j'ai plus en tête les principales divinités du Panthéon Gnome, mais... En tout cas, pendant Que- qu'il s'en va, En tout cas, vous serez toujours les bienvenus dans la lumière. Et que toutes les divinités vous accompagnent, tout ça. Il y a l'elfe qui s'approche et... Oyez, oyez, noble compagnie. Brune, fais un sourire. Bon, moi, en tout cas, après une bonne nuit de repos, ça me dirait bien d'aller faire un tour dans ce temple. Après avoir, de façon avec grand succès, éliminé le gang d'Akuro, nous avons trouvé une lettre stipulant qu'un échange de monnaie contre esclaves allait être fait dans une église dans les faubourgs Est avec les Illuminés des Neufs. Après avoir discuté un petit peu avec notre nouvel ami elfe, nous avons donc décidé de nous y rendre et éventuellement d'y mettre un peu la pagaille. Nous sommes donc arrivés sur place et avons tenté d'observer les allées et venues du lieu, mais malheureusement ça ne nous a rien appris. Ensuite, nous avons eu une grande discussion, un débat plutôt animé à grands coups d'arguments et contre-arguments pour savoir comment nous infiltrer discrètement et quelle technique était la mieux propice à succès. Nous avons pendant longtemps essayé d'avoir une psychologie proche du groupe que nous voulions infiltrer avec diverses solutions, divers plans, diverses combinaisons de qui jouerait les esclaves, les marchands d'esclaves. Et finalement, après moult débats, nous sommes arrivés à la conclusion que l'infiltration c'était bien, mais pour un groupe aussi grand que le nôtre, sans armes, ça allait être plutôt compliqué. Alors, malheureusement, à notre grand regret, le plan a été mis en petite boulette dans une poubelle pour adopter un plan, disons, plus rustique mais efficace, qui nous vient de lointaines contrées naines. En gros, foncer et péter des dents. Et c'est ce que nous nous apprêtions à faire. Alors, je dépense mon premier sort d'invisibilité. Nous avons 4 minutes. Ok, allons-y. Donc, sort d'invisibilité, on y va. Moi, je m'approche de la porte, en fait. Si je peux passer à travers la porte, je vais passer à travers la porte. Je vais passer d'abord la tête, prête à la reculer si jamais il faut. Et puis, en regardant pendant une fraction de seconde si tout va bien, si je peux passer, je fais un pouce en l'air vers mes potes et je traverse. Alors, tu passes la tête à travers et tu vois un couloir avec une porte sur la gauche, un escalier qui monte. Et personne à l'horizon. Ok. Alors, je vais m'atteler à ouvrir la porte. Alors, tu vois qu'elle est barrée par... De deux bouts nouveau une bois. barre lourde. Ouais, que tu arrives à enlever assez facilement et tu arrives à ouvrir la porte. Alors, mes camarades, essayons de rester invisibles pour le moment et avançons. Fais un signe de tête à mes potes et puis avec mes deux index, je dessine comme une ligne plate, comme quoi il n'y a pas de bruit. Ok. Je leur fais un lever de sourcil pour savoir si on entre. Alors, ouvrage de porte, puisque je n'ai rien percepté dans cette porte. Tu ouvres la porte et tu vois sur un fauteuil une femme en train de dormir. Le reste de la pièce t'apparaît, c'est un appartement sur un étage. Et dans cette pièce, cette femme qui dort sur le fauteuil.
Elle ressemble à quoi? Elle a l'air de quelqu'un de relativement noble, elle est habillée comme une pauvre. Comment, à quoi elle ressemble? Alors, elle est habillée d'une robe qui t'apparaît comme étant assez pauvre. Elle a ses deux pieds qui sont sur la table. Elle dort dans un espèce de fauteuil en osier qui peut apparemment se balancer. Et sur la table trône une bouteille de rouge avec un verre qui est encore à moitié plein. Et Euh, le reste de la décoration te paraît assez pauvre, quelques tableaux par-ci par-là. je vais regarder mes potes, fouiller dans mon sac, sortir une corde et puis un bout de tissu pour la bâillonner et puis voir s'ils ont l'air d'approuver mon idée. Oui, hein. Oh, oui, hochement de tête, positif. Alors je vais faire signe à l'elfe de venir pour m'aider pour pas que si jamais je me plante, m'aider à la maîtriser et surtout lui mettre une main sur la bouche pour pas qu'elle hurle. Tu y vas, non? Hmm. L'elfe, tu parlais de Sirven ou bien de votre copain? Non, je parlais du vengeur. Le Ah, vengeur. ouais. Le vengeur a fait son jet de discrétion. Fais un jet de discrétion, s'il te plaît. Vous êtes tous les deux très discrets et arrivez à proximité de la personne. Ok. Alors justement, je partage. Je pense que je vais lui passer les cordes, qu'on fasse déjà un petit peu le tour autour de la nana. Je lui donne la corde pour qu'il puisse l'attacher direct. Et puis moi, je me prépare avec un bâillon à mettre autour de sa tête. Et puis je vais lui faire en petit 1, 2, 3 pour qu'on puisse justement l'attacher et serrer le tout un peu en même temps. Tu vas me lancer un D20, s'il te plaît. Dans la tour AD toujours Non, non. Votre action est bien coordonnée. Et en fait, la nana ouvre les yeux au bout d'un moment quand elle sent la corde, qu'elle sorte de son état végétatif alcoolisé. Mais c'est trop tard pour elle car elle a déjà le bâillon sur la bouche et la corde autour d'elle. Ficelée ainsi sur sa chaise. Je jette un dernier coup d'œil au nœud pour voir si je suis satisfaite de mon travail et de celui de l'elfe. Et une fois que c'est fait, pour moi, on peut passer à la suite. Elle a les yeux grands ouverts, tourne la tête de chaque côté pour essayer de regarder ce qui se passe. Elle est fortement surprise de vous voir ici. Bah en fait, elle nous voit pas surtout. Si, tu l'as bâillonné. Ouais, mais on est invisible. Ah ouais, elle vous voit pas. Oui, mais c'est une action offensive, donc ça fait perdre l'invisibilité. Vraiment? Ouais. Faut relire la description du sort, Oui. mais normalement, oui. Ouais, mais comme elle était pas consciente. Ah bref, imagine-toi, t'es sur une chaise, tu te réveilles, Ouais. tous les yeux, c'est le premier réflexe quoi. Ouais, mais c'est important de savoir si j'ai pété le sort d'invisibilité sans faire exprès Oui, ou pas. si tu fais une attaque ou une action du genre, ouais. Ok, donc on est plus invisible. Alors, tout le monde ou seulement la personne qui a fait Non, l'attaque offensive? Celle qui a fait l'attaque, je crois. Oui, Ah, Ok. d'accord, donc il y a que le vengeur et moi qui sommes visibles. Vous êtes encore invisible. oui. Alors, j'en profite, je ramasse la bouteille. Elle est à... Il reste un tiers dedans, quelque chose comme ça. Je la fais voler un petit peu devant la femme. Regarde, voilà, c'est vrai. Les individus affectés, autres que le sujet, redeviennent visibles dès qu'ils attaquent, mais leurs compagnons restent invisibles. Ok, cool. Par contre, si moi je déclenche une attaque, là tout le monde devient visible. Hein. Tout le monde redevient visible. Que faites-vous donc? Est-ce qu'il y a l'air d'avoir d'autres couloirs, d'autres pièces? À ce niveau-là, non. Ok. Si à ce niveau-là, c'est parce qu'il y a un escalier ou bien? Il y avait un escalier dans le couloir, ouais. Ah, ok, ouais. Et vous avez pris la porte sur la gauche directement. C'est juste. Illumine. Juste avant de... Juste avant de sortir de la pièce, je vais délicatement aller derrière la femme et murmurer. Les 9 sont de faux dieux. Les 9 sont de faux dieux. Prie les anciens dieux pour que ton âme soit sauvée. Et puis je m'éloigne. L'omniscient n'est pas avec toi. Tant est omniscient, ne l'est pas. Il ne l'est pas. Faites-vous autre chose? Non, on va y aller, je crois. Ouais, on va y aller. Le plus loin possible des tarés.
Euh, Ça fait combien de temps qu'on est invisible là? Parce qu'il y en a que 4 minutes, hein. Ouais, les 4 minutes sont écoulées. ok. Bah, dès qu'on sort de la pièce, Rokin, ça dirait pas de mettre une petite clochette à l'entrée, comme ça on l'entendrait si quelqu'un rentre. Ben oui, en fait, c'est vrai que j'y ai pas pensé, mais on va remettre la barre et je vais mettre une clochette discrètement. Hein, je prends bien mon temps de bien tenir la clochette pour que si jamais la porte s'ouvre, on... Par contre, Anton, en fouillant la pièce où se trouve la dame, on voit en fait qu'il y a des endroits qui donneraient en fait de sous son siège. Il y a quelque chose qui a été tiré ou posé. Il y a des marques. Ah, ah. Bah, j'en fais part à mes petits camarades, une fois de plus. D'ailleurs, pendant que mes camarades s'amusent à tout fouiller comme ça, j'observe un peu la dame, je garde un œil sur elle. Elle a l'air comment? Elle a l'air en panique, elle s'en fout. Oh, elle a l'air en panique quand même. Elle est sortie de son alcoolisme là. Elle est... Quelque chose. Oui, ça. Et je montre. Quelque chose a été déplacé, tiré. Semblerait. Ok. Où exactement sous l'escalier que tu disais? Non, ça donne de sous le siège de la dame. Ok. Ça- Eh ben, on va déplacer la dame pour voir s'il y a quelque chose sous son siège. Et Ouais. une fois que vous le faites, vous trouvez effectivement une trappe qui a l'air cadenassée. Eh bien, je vais regarder correctement ce cadenas, essayer de le disable devicer. Alors vas-y. Le cadenas s'aide très facilement. Fais ça très discrètement. Et tu vois une longue échelle quand tu tires la trappe. Descends bien sûr. Oh ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Bon, bah, je vais passer devant. Attendez, qu'est-ce qu'on fait de elle? On la Oh, laisse oui. baïonner pour le moment. Ouais, mais j'ai pas envie qu'elle se tire. Elle s'est pas tirée jusqu'à maintenant, c'est qu'elle est baïonnée solidement. Ouais, Sinon, mais elle se serait enfuie par la trappe. j'ai surtout peur que si quelqu'un rentre trop bas, on va pas l'entendre. On pourrait Bon, je fais essayer comme de j'avais déplacer déjà un fait meuble. avec. Je fais comme j'avais déjà fait avec quelqu'un précédemment. Je lui fais la prise de Spock, tu sais, les doigts sur les carotides pour qu'elle tombe dans les pommes, simplement. Avant que tu fasses ça, il y a l'elfe qui t'approche et puis qui te dit ah mais vous voulez pas l'interroger la nana quand même? Pas sur quoi on va tomber là-bas dessous. Mais c'est chiant, ils nous répondent jamais les PNJ. Bon, après, on doit toujours les tuer, puis pour finir, on se fait traiter de merde. Non, mais on va quand même l'interroger, tiens, ce serait pas plus mauvais, ce serait pas plus mal. Refermons la trappe. Non, plus discrètement que ça, maintenant. On fait. Ok. Je débaillonne la madame. Non, avant de la débaïonner, je mets mon wakizashi sous sa gorge et je lui dis tu sais très bien ce qui arrivera si tu l'ouvres trop fort. Et ensuite, on la débaillonne. Elle te fait un oui de la tête. Ok, alors. Maintenant que tu peux parler pour nous répondre seulement. C'est quoi ton petit nom? Bête. Comment? Bon, combien? Bête. Bête. Is bête. Isbeth. Isbeth, ok. Et tu fais quoi ici? T'es tranquillement en train de boire jusqu'à ce que vous arriviez. Ouais, mais tu es engagé par quelqu'un? Bah comme vous avez vu la trappe, ça sert à quoi que je vous monte? Bon, alors, Effectivement, ça sert à quoi que tu nous montes. Donc, qui t'engage? C'est les mecs d'au-dessous là. combien? Bête. Combien les mecs de dessous? 7.
Net. certains invités. Qui ils sont exactement? Et qui sont leurs invités? Je sais pas, ils font venir des gens pour assister à leur spectacle. Clients. Ils font payer des gens pour voir des spectacles macabres, c'est ça? Ouais, c'est à peu près ça l'idée, ouais. Et toi, c'est quoi ton rôle dans cette histoire? Là, je garde l'entrée. Garde l'entrée. Tu sais ce qui se passe? Quelques menus deniers, tu gardes l'entrée. Ouais. Je crois que c'est un choix de carrière plutôt... voire même discutable. Ça arrondit les fins de mois. On est au cimetière. Je crois que les vrais dieux m'en voudraient si je tranchais ta gorge ici et maintenant pour venger ces innocents. Je sais pas. Qui aurait les mains propres en arrivant devant le trône de Pharasma? Pas qui est ce roi. Personne que tu devrais rencontrer dans pas très longtemps, je pense. Je vais juste mettre ma main sur le bras à Sirven et dire tu ne veux pas plutôt garder ton énergie pour des gens qui ont conscience de ce qu'ils font. Alors qu'elle demande qui est Pharasma, je lui explique très gentiment et très simplement. Pharasma est le dieu qui oriente les âmes dans l'au-delà. Et on entend En qu'il derrière. Est-ce que direction, vous êtes en train de en direction du royaume qui devra être le leur. Et puis je lui explique que c'est Korada qui amène les âmes devant le trône de Pharasma. Et qu'elle a été trompée jusque-là, que les 9 ne sont que des démons. Eh ben, c'est de la foutaise que tu racontes. C'est l'omniscient qui guide les âmes. Vous faites erreur, on vous a trompé depuis des centaines d'années. Qu'est-ce que j'en ai à cirer de pas là mon pour Dieu, de toute faire- façon. On n'est pas là pour faire un cours de théologie. Je voulais juste que tu saches ce qu'elle est attendre après notre visite. Il y a des guerriers en bas. Oui, des membres de l'ordre d'Émeraude. Oh, des bons. Ah. Il y a des magiciens, des personnes dangereuses. C'est pas trop, mais il y a le maître de cérémonie qui fait de la magie, oui. Oh, je pourrais Et- le reconnaître si je le vois. À mon avis, c'est celui qui sera tout devant. Mais... Ce sera difficile de pas le reconnaître. Il porte une robe sur laquelle est gravé l'emblème des 9. Ok. Est-ce qu'un elfe a été emmené au sous-sol pour être exhibé? Oh, des tas. On parle de maintenant, en ce moment. Ça fait 2 jours qu'ils sont là-bas en bas. Le jour en bas. Quand tu dis qu'il y a des gardes de l'homme d'émeraude en bas, est-ce que ça fait partie des invités ou des gens récurrents? Ce sont des fanatiques, Ok. des gens récurrents. Ok, d'autres cibles à éliminer. Quelques invités du peuple aussi qui ont payé pour regarder le spectacle. Est-ce que ceux du peuple doivent venir habillés d'une certaine manière ou est-ce qu'ils sont habillés normalement? Est-ce qu'ils doivent mettre une cagoule, une robe? Non, non. Bon, Rowan, qu'il fasse partie du peuple ou pas, il reste ces hérétiques. Personne qui paye pour aller voir ce genre de spectacle mérite autant la mort que ceux qui les donnent. De toute façon, je vais tous les tuer. Comment ça, tu vas tous les tuer? Non, c'était l'elfe qui disait ça. Ah! Ok. Plus qu'elle allait se retourner puis nous faire un truc de... Exactement. Ok. Ok. Rien d'autre qui nous intéresserait? J'espère qu'ils vont te choper, toi, et qu'ils vont te faire cramer comme les autres. Oui, non, mais quelque chose de nouveau, j'ai envie de dire. Et j'envoie un son imaginaire dans sa tête où je prends la voix la plus... un message instantané dans sa tête où je prends la voix la plus grave possible. C'est... La mort t'attend. Et je la regarde, je la fixe. C'est vraiment comme ça fait... Elle sera rapide. Elle viendra comme le vent d'hiver. Je crois qu'elle elle frissonne. Et puis je m'approche d'elle, c'est comme ça.
pose ma main sur sa bouche, tu sais. Et je commence à faire dégager du froid, de plus en plus de froid, et je vais essayer de lui geler la gueule, quoi. Vraiment, Alors. lui congeler la tête. Qu'est-ce que tu as comme sort pour ce faire? Je peux griller un sort de niveau 2, mon rayon givrant. Mais au lieu de faire 4d6 de dégâts, je concentre tout en un. Tu sais, au lieu de faire un rayon, je concentre toute la glace en un seul point pour essayer de lui geler la gueule, quoi. Alors, claque ton sort de niveau 2. Tu vas me concentrer ou bien pas? Oh non. Sérieux, sur une meuf comme ça? J'allais dire, si je vois que Sirven commence à se concentrer, justement, j'allais essayer de le retenir. Mais C'est bon, bon, après, j'ai il faut- assez de sorts. Ah, C'est ok. bon. Vous en faites. Elle a besoin de souffrir, j'ai pas aimé sa façon de parler, puis de toute façon. Ah, mais moi j'ai cru que tu voulais la tuer en faisant ça. Ah, mais je veux la tuer en faisant ça. Je veux que Ah, d'accord. Ah, bah, c'est le but. Seulement que je veux que sa mort soit extrêmement douloureuse. Je veux qu'elle sente d'abord sa mâchoire, Alors, ses dents, sa langue, tous tu, ses tu lui as, muscles. tu lui as mis la main sur la bouche en faisant ça? La main ouais, sur la gueule, comme ça. Tu lui as attrapé le visage en fait. Ma paume elle est sur sa bouche, puis mes doigts ils sont sur ses yeux, sur son nez, sur son front, sur la tête. Ouais, mais il faut surtout lui couvrir la bouche pour pas qu'elle gueule. Bah, une fois que quand j'aurai tout gelé, elle aura pas le temps de gueuler. Elle aura Ouais, la mais- mâchoire engourdie rapidement. Et puis ça va se propager dans sa gueule. Je fais ça Alors, rapidement. Hein. Ouais, mais c'est les cordes vocales qui comptent. En, Bah, tant ça que, peut pas- en tant que MJ, je vous dis que s'il claque un sort de niveau 2 pour faire ça, c'est instantané. Hein. Ok, ça marche. Et une fois que sa tête n'est plus qu'un glaçon, je prends ma Maginata avec, tu sais, avec la queue, je sais pas, le bout du manche, puis je lui pète la gueule, tu sais, je lui éclate le visage. Alors vous voyez un corps sans tête avec des bouts de sa tête en glaçant un peu partout. Et puis le vengeur te fait une petite tape dans le dos. Bien joué mon ami. Je le regarde, Je récite quand même une oraison pour cette femme. un tout petit sourire légèrement en coin, puis je lui dis « C'est l'heure d'aller massacrer des hérétiques. Oh, ça me plaît. En tout Ça cas, me plaît beaucoup. elle n'avait plus toute sa tête. » Je pose ma Naginata, j'enlève toutes mes affaires, je sors de cette maison et « Ah, je peux plus !» Voilà. Eh, Sirven, t'as jeté un froid. Ouais. Là, Quand, je fais je m'arrête tout de suite. quand Anton prononce ses oraisons, tu vois l'elfe qui te dévisage un petit peu. Ouais, n'importe. Il a l'air. Bon, allez. Moi, juste en regardant l'elfe, je vais faire. Ah, on s'y fait. Enfonçons-nous dans les ténèbres. Et allons Dans un péter trou. des dents.